300 domestiques! 300! Et personne ne vérifie un radiateur? Mon Dieu. Qui est là? Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Depuis combien de temps vous me regardez? Pas assez longtemps. Je m'appelle Kadji. Amina. Si tu as apprécié ce que tu viens de voir et que tu veux faire exactement la même chose que moi, alors suis-moi, je vais te montrer étape par étape comment j'ai fait pour réaliser ce film que tu viens de voir. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas utiliser ChatGPT. C'est pas que j'ai pas voulu, j'ai essayé, mais il m'a donné un résultat qui ne m'a pas du tout donné satisfaction. Je lui ai décrit l'histoire que je voudrais avoir et je lui ai donné comme taf d'améliorer l'histoire, de créer les acteurs, les scènes et les dialogues, et ce qu'il m'a proposé ne m'a pas du tout satisfait. Alors je suis allé sur Claude AI. Et Claude avec la version Opus 4.6, c'est vraiment une dinguerie. Il m'a non seulement donné satisfaction, il m'a donné tout un document de 30 pages avec toute l'histoire, les scénarios, les différents dialogues et tout ce dont j'ai demandé. Je lui ai donné le même prompt juste en lui demandant qu'il agisse comme le meilleur scénariste du cinéma romantique et il complète et améliore cette histoire pour en faire un excellent film romantique. Je lui ai décrit un peu l'histoire et c'est tout ce que j'ai donné. En bas, je lui ai juste rappelé que je voudrais utiliser Cinema Studio 2 de Hixfield AI pour créer mon film. Donc en plus du prompt, tout ce que j'ai fait, c'est de lui coller cet article de blog rédigé par Hixfield AI. Comme je t'ai dit, c'est cet outil-là qu'on va utiliser pour générer notre histoire. Voici un article de blog ultra détaillé qui explique tout ce dont tu as besoin de savoir pour bien produire tes films avec l'outil Cinema Studio 2.0. Donc je copiais l'entièreté de cet article et je suis venu donner à Claude pour qu'il comprenne ce dont j'ai besoin comme texte, comme prompt et comme scénario pour pouvoir obtenir un résultat exceptionnel avec Cinema Studio. Alors voici ce qu'il m'a proposé. C'est un document extrêmement détaillé. Tout est décrit en fait, les dialogues, le scénario, il décrit tout. Et je lui ai dit ici, comme je t'ai bien dit, je vais utiliser Cinema Studio 2 de Hixfield AI pour créer le film. Comme tu as lu le document, tu sais comment fonctionne l'outil. Maintenant, je veux que tu me rédiges des prompts pour générer chacun des personnages. Je lui ai encore demandé des prompts détaillés pour générer chaque plan de chaque scène avec variation de plan, plan de coupe, composition. Et aussi des prompts détaillés pour animer chaque image générée précédemment. Ici, j'ai apporté cette précision parce que dans le premier document, il a montré que le prince est sur un vieux 4x4 et là j'ai pas apprécié. Je lui ai dit que le prince, quand même vu son statut, il doit être dans une Range Rover Velar au moins, et c'est ce qu'il m'a proposé comme document qu'il a intitulé Bible Production Cinéma Studio. Voici le document ici ultra détaillé. Il a répondu exactement à mes attentes et il a proposé un document de 39 pages s'il vous plaît. Et ça fait la différence. Avec la version 5.2, ChatGPT ne ferait jamais ça. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut, allons-y sur Hixfield pour pouvoir utiliser l'outil qui va nous permettre de générer ces images et ces vidéos pour obtenir
le résultat que tu as découvert et apprécié. Et donc, une fois que tu es sur la plateforme de Higgsfield AI, tu vas venir ici sur Cinema Studio 2.0. Tu vas voir que c'est un outil que j'avais d'ores et déjà utilisé. Il y a eu beaucoup de nouveautés avec la version 2.0 et c'est ce qu'on va découvrir ici. Donc, pour commencer, on va générer tout d'abord les images de nos personnages et les voir en action comme ici. L'histoire commence donc avec un plan qui ressemble à celui-ci. Regardez s'il vous plaît la qualité de cette image. Une fois qu'on a des images de cette qualité-là, on va pouvoir les animer facilement et garder la cohérence visuelle sans toutefois avoir des personnages qui s'interchangent dans les différents plans. Ça, c'est intéressant. Et pour faire tout cela, il y a ici sur image, parce que tu peux descendre dans vidéo et animer, ou bien rester ici dans image pour générer tes images. Donc ici, dans cet espace, tu vas coller ton prompt. Par exemple, le prompt que nous a proposé Claude AI. Une fois que tu as ça, tu peux avoir 4 résultats. Moi, j'ai laissé 1 sur 4 par exemple. Ici, l'aspect ratio, tu peux aller de 1 sur 1 jusqu'à 21 neuvième. Ça, c'est exceptionnel. Pour le cinéma, comme on te décrit ici, c'est 16 neuvième ou 21 neuvième. Je voulais rester sur 16 neuvième et ici en termes de qualité, tu peux aller jusqu'à 4K. Ici, moi, je suis resté dans 2K parce que c'est déjà très bien et que la version 4K qui est non seulement un peu plus chère, mais également prend un peu plus de temps pour générer les images. Donc, pour cet exemple et pour aller vite, j'ai laissé sur 2K. Ici, tu peux créer des grilles d'images, que ce soit 1 par 1 comme tu vois ici, ou bien tu peux créer des grilles de 2 images ou 3 ou 4 x 4 images. En gros, voilà un exemple palpable ici. Quand tu prends cette option-là, ça va te générer plusieurs plans comme ça. Tu vas voir qu'il y a plusieurs points de vue, plusieurs compositions, plusieurs angles de la même personne. Donc ici, tu peux parcourir et choisir le plan qui te plaît le mieux. Et là, à chaque fois que tu cliques sur un plan, on te demande de l'upscaler, c'est-à-dire l'agrandir pour avoir la meilleure résolution de ce plan-là. Donc, c'est très pratique d'utiliser cette fonctionnalité. Voilà, par exemple, sur cette image-là, je choisis d'agrandir ce plan. Tu vois que ici, j'ai agrandi ce plan qui était juste ici. Voilà ce petit plan là que j'ai upscalé pour obtenir ce résultat là. Maintenant l'option 3D, voilà comment ça se passe. Quand tu places une image, tu peux changer la longueur focale de la caméra, tu peux manipuler cette image comme tu le veux, comme tu vois à l'écran. Il y a plusieurs manières de retoucher. Tu peux tourner cette image, filmer à 360 degrés. Tu peux donc faire tout ce que tu veux. Tu peux prendre toutes sortes de plans. Tu peux aussi changer les émotions de la personne et tout cela avec cette fonctionnalité 3D. Là, une fois que tu as fini avec ça, tu peux venir ici. Par exemple, tu peux créer ton modèle de référence ici pour pouvoir le réutiliser après assez facilement. Maintenant que tu as fini avec ce côté de paramètres, tu vas venir ici et c'est là où toute la magie existe. Parce que là, tu peux balayer et choisir plusieurs types de caméras professionnelles utilisées dans le monde du cinéma. Et là, à côté, tu as des objectifs ultra premium pour chaque usage, chaque scène. Donc, tu vas manipuler, tu vas choisir le type d'objectif que tu veux pour chaque plan que tu es en train de générer. Maintenant que tu as fini avec les objectifs, tu peux aussi choisir la longueur focale que tu veux. Ça commence à 8 mm, ça monte jusqu'à 50 mm. Donc pour le cinéma, c'est exceptionnel. Non seulement tu peux manipuler la longueur focale, tu peux également manipuler l'ouverture du capteur. Tu commences avec f1.4, c'est très bon pour avoir des images avec flou d'arrière-plan comme tu vois ici. Tu peux aller dans F4 et même jusqu'à F11. Là, tu dois t'amuser au moment de la génération de l'image pour obtenir le résultat que tu veux. Maintenant que tu as fini les paramètres, il suffit d'aller tout simplement prendre tes prompts un par un pour revenir générer tes personnages. Je copie mon prompt ici. Je reviens ici. J'enlève d'abord le prompt qui existait. J'ai déjà mes paramètres déjà configurés. Et là, comme je vais générer une image de Kajim, je vais
Donc revenir prendre l'image initiale en cliquant ici et pour l'utiliser comme référence. Et là encore, je vois quelque part dans le prompt qu'il parlait de la Range Rover Velar. Et là, je retourne ici par exemple pour choisir ce plan comme il est en colère parce que la voiture est partie en fumée. Je clique ici et là, je lance la génération. C'est comme ça que tu vas faire. Pour ne pas prolonger notre tutoriel, je vais te laisser continuer à générer toutes les images de ton histoire. Et puis, on se retrouve au niveau de l'animation pour pouvoir animer nos images. Une fois que tu as fini de générer tous tes plans, maintenant, il va falloir les animer. Et pour cela, tu dois venir ici et cliquer sur vidéo. Dès que tu viens sur vidéo, tu vas voir que beaucoup de choses ont changé. Ici, tu as la possibilité de tout paramétrer. En fait, tu peux agir comme le réalisateur du film que tu es en train de produire. Et pour cela, tu peux tout paramétrer. En commençant par les scènes, comme tu vois ici, tu peux décider que chaque scène peut avoir tel nombre de secondes et avoir aussi ces directives. Tu vois que tu peux manipuler les différentes scènes, tu peux en augmenter d'autres. Et là, tout se décide quand même dans l'intervalle de 12 secondes que capable de supporter Cinema Studio 2.0. Maintenant, ici, tu vois Director Panel. Ici, tu peux ajouter des images de référence. Moi, par exemple, j'ai ajouté cette image de référence, celle-là avec laquelle je vais ouvrir la scène. C'est le plan de situation de mon film et je vais entrer par lui, donc je l'ai d'ores et déjà sélectionné. Ici, je peux manipuler les mouvements. Je peux laisser auto et laisser le prompt donner les directives, ou bien je peux décider que c'est peut-être en zoom out ou bien en zoom in. Par exemple, comme le véhicule est en train de partir, je peux faire un zoom in, un follow up, un pan left. En tout cas, il y a plusieurs mouvements de caméra jusqu'au drone shot. Tu peux t'amuser avec cela. Ici, c'est l'une des nouveautés qui excite tous les internautes. Ici, tu peux configurer la vitesse de mouvement. Ici, par exemple, si tu sélectionnes Custom, tu peux donc décider de bouger. Si tu veux, ça commence par une vitesse, ou bien tu changes de Custom, tu viens à linéaire, tu vois. Donc, par exemple, si tu l'es sur Auto, en fonction du prompt que tu as ajouté, cette fonction-là va essayer de gérer l'animation. Donc, cet outil va essayer de gérer les keyframes. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ici, donc, tu vas laisser sur Auto. Si tu veux, tu peux venir sur Custom là, tu manipules, tu bouges ici. Ceux qui sont habitués à monter des vidéos professionnelles vont vraiment se régaler avec cet outil. Tu peux aller sur linéaire pour que ça ait une ligne droite comme ça, ou bien slow-mo, tu vois que ça commence vite mais ça ralentit. Tu peux encore descendre un peu pour faire un speed up. Tu vas voir que ici alors ça commence lent et ça grimpe jusqu'en haut. Donc là vraiment ces petites animations que tu vas ajouter à ta vidéo et ça va donner beaucoup de sens. Tu verras ici que tu peux décider de la durée de différentes scènes que tu vas utiliser. Maintenant, comme ces deux scènes ici c'est 5 secondes, ici c'est 7 secondes, ça fait 12 comme je t'ai bien dit. Tu peux donc diminuer ou bien cliquer ici par exemple pour cacher tout le director panel et comme ça le remonter. C'est à cet endroit que tu vas coller le prompt pour animer ta scène. Ici, tu peux ajouter une image de départ, ce qu'on appelle start frame, et là l'image de fin, ça sera notre end frame. Donc là c'est quand tu veux ajouter des images pour garder, comme on a dit, la cohérence. Ici en bas, tu peux décider de rester sur single shot. Par exemple, tu vas voir que quand tu prends single shot, tous les différents découpages des scènes là sont partis. Si je reviens sur multi-shot, tu vas voir que ici, donc, tu peux avoir plusieurs scènes en fonction du timing que tu as assigné à chaque scène. Maintenant, tu peux aussi laisser sur multi-shot auto. C'est l'IA qui va décider donc de la durée de chaque scène que tu vas obtenir. À côté, tu peux décider de l'aspect ratio. Au niveau des images, on a pris 16 neuvième, on laisse sur 16 neuvième. La qualité, on peut générer jusqu'à 1080p. Ça, c'est vraiment génial. Et le genre, ici, c'est très important. Tu peux choisir général, action, film d'horreur, comédie, western, suspense, intimate, spectacle. Donc, nous, on est en train de générer des scènes romantiques, des films romantiques par exemple. On clique sur Intimate pour essayer.
Et là, on peut commencer à générer notre vidéo. Là, mais je peux quand même augmenter le timing. Je laisse par exemple à 6 secondes, pourquoi pas. Ou bien je fais un Start Frame. Quand tu cliques sur Start Frame, tu vas voir que tu peux utiliser soit les images que tu as rajoutées récemment dans Hexfield, ou bien tu cliques ici sur Image Generation. Et ça, c'est exceptionnel parce que ça t'évite de revenir sur l'onglet où tu as généré ton image pour pouvoir choisir les plans de début et de fin. J'ai ajouté des Start Frames. Maintenant, je peux venir dans End Frame et je choisis par exemple le plan qui va suivre. Comme ça, je vais obtenir une excellente transition. Maintenant, au niveau, je laisse sur 12 secondes parce que j'ai mis les deux images. Je peux essayer avec Speed Up, Impact, je laisse sur Auto. Moi, je pense que pour ce plan, je laisse sur Auto. Je laisse l'IA décider. Maintenant, tout est OK. Je clique sur Generate et ça va coûter 24 crédits seulement. Donc, c'est comme ça que tu vas procéder pour animer les images que tu as générées précédemment avec la fonctionnalité de génération d'images. La vidéo est déjà assez trop longue. Je ne vais pas faire tout cela devant toi. Tu as vu comment le faire. Maintenant que tu as tous tes paramètres bien configurés, tu n'as qu'à remplacer à chaque fois le prompt et les images de départ ou de sortie. Et là, tu verras que ça sera très facile. Eh bien, comme tu l'as vu, on est à un moment charnière. Cinema Studio 2.0 est disponible maintenant sur Hexfield AI. Le lien est dans la description. Que tu sois créateur de contenu, filmmaker, entrepreneur ou juste curieux, va tester. Sérieusement, va voir par toi-même ce que cet outil est capable de faire. Et si tu veux aller encore plus loin dans la maîtrise de la vidéo IA, si tu veux apprendre à créer des vidéos publicitaires, des courts-métrages, du contenu cinématographique de qualité pro avec l'IA, j'ai une formation complète qui s'appelle Protocole Vidéo IA. Le lien est aussi en description. Dis-moi en commentaire quelle fonctionnalité de Cinema Studio 2.0 t'a le plus impressionné. Like cette vidéo si tu veux plus de contenu comme ça et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici Oumar Sanda, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!